La Basse-Saxe sera dimanche prochain dans le viseur des politiques et des médias. Ce land, qui compte presque 8 millions d'habitants, va élire son parlement régional. Un scrutin qui aura valeur de test pour tous les partis politiques allemands à 8 mois des législatives. SPD et CDU sont pour l'instant au coude à coude dans les sondages. Angela Merkel est donc venue soutenir lundi dernier le candidat de son parti et actuel chef du gouvernement régional lors d'un meeting. Au sommet de sa popularité, reine des sondages, la chancelière n'a pas hésité à critiquer ouvertement le SPD, et ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. Il ne nous faut pas oublier que la coalition du SPD et des Verts a gouverné de 1998 à 2005, soit 7 ans, et que sur cette période, le nombre de chômeurs a augmenté de 5 millions. On s'en souvient encore. Les sociodémocrates ne sont pas au meilleur de leur forme, car leur candidat au fauteuil de chancelier, Pierre Steinbrück, enchaîne les gaffes depuis sa désignation. Outre un scandale autour de ses conférences rémunérées, il a multiplié les déclarations choc en proclamant par exemple que le chancelier n'était pas assez rémunéré. Sanction immédiate dans les sondages, le SPD est passé à 23% d'intention de vote contre 43% pour la CDU. Si le parti perd l'élection de Basse-Saxe, il n'est pas impossible que ses dirigeants décident d'un changement de candidat. Le SPD doit tout essayer pour faire oublier les faux pas de Steinbrück aux électeurs. Il ne doit plus faire d'erreurs. Bon, là-dessus, je suis un peu sceptique. Et il doit mettre en avant les contenus de son programme. Ce scrutin pourrait aussi être dangereux pour un autre parti, les libéraux du FDP. En cas de score trop faible, son président, également vice-chancelier de l'Allemagne et ministre de l'économie, pourrait bien être obligé de démissionner. Or, le fauteuil de chancelière d'Angela Merkel repose en grande partie sur la coalition de la CDU et du FDP.